Ce matin, on est avec Jean-Pierre Tremblay de la Popote Mobile et également Régent Gagné de la Caisse populaire des Jardins qui vont nous présenter une belle collaboration qui a été mise en place entre les deux institutions. Alors, bienvenue à tous les deux, ça va bien? Merci, bon matin. Bon Bon matin à matin. toi. Écoutez, juste un petit rappel rapidement, parce qu'il y a des gens qui se mélangent encore entre la soupe populaire, la popote mobile. Il y a plusieurs appellations, il y a plusieurs services qui offrent des repas chauds. La popote mobile, les grandes lignes là, de Les, présentation. les grandes lignes, les services de la popote s'adressent aux personnes âgées en perte d'autonomie et les gens qui sont en difficulté au niveau de la santé. C'est un service de repas qui est préparé et livré chez les individus à domicile. Ce que et la clientèle de la soupe populaire s'adresse à l'itinérance. Donc, c'est totalement différent. Les deux organismes sont nécessaires, je crois bien, mais c'est différent. C'est deux clientèles différentes. Ouais. Puis là, la popote mobile, on parle d'une grosse équipe de bénévoles aussi, donc qui opère ça 3 fois par semaine. On est rendu maintenant 5 fois par 5 semaine. fois par semaine maintenant? 5 fois par semaine. OK. Et c'est la raison pour laquelle on vient vous voir aujourd'hui pour partager avec toute la population ce nouveau service qui est une étape des plus importantes pour la croissance de la popote mobile de la baie. Oui. En fait, je dis pour la croissance pour la popote, mais l'objectif final, c'est pas ça. C'est un service agrandi, amélioré, davantage plus large pour la population. C'est elle qui bénéficie de ces services-là et c'est notre raison d'être. Donc, justement, la popote a des besoins financiers, bien sûr, parce qu'on parle de repas chauds à tous les midis. Vous avez besoin de partenaires, de personnes précieuses qui sont là pour vous soutenir, vous encadrer, vous offrir de l'aide, d'où est née la collaboration avec Desjardins. De quoi il s'agit exactement comme collaboration? En fait, bien sûr, il y a toujours un volet financier quand on parle de partenariat, mais je ne voudrais pas mettre l'accent sur le volet financier. OK. Parce que pour nous, c'est plus que le volet financier. Ce projet-là va permettre d'abord, on appelle ça les mardis, jeudis des jardins, c'est d'où la possibilité d'offrir 5 jours par semaine ces services-là, cette clientèle-là. Mais il y a un volet d'amélioration de qualité de vie de ces personnes-là. On sait que de plus en plus, les personnes veulent demeurer dans leur résidence. Puis en vieillissant, en prenant de l'âge, on est peut-être moins d'énergie à préparer des repas. Donc, la popote fait des choses de qualité à ce niveau-là, donc permet à la population de rester plus longtemps dans leur domicile. En même temps, ça permet aux familles souvent qui sont éloignées de les sécuriser, entre guillemets, sur ce volet-là. On sait que nos parents s'alimentent correctement à tous les jours. Ça, c'est un volet fort important. Absolument. Il y a un deuxième volet qu'on voulait, parce qu'on voit de plus en plus que cette clientèle-là, c'est une clientèle plus sensible à certains éléments de fraude. Souvent, c'est des clientèles qui sont ciblées par les fraudeurs. Donc, à chaque mois, on a un thème qu'on va distribuer de l'information à cette clientèle-là, entre autres sur la fraude à l'investissement, sur la fraude téléphonique qui peuvent être susceptibles, puis différents sujets comme ça qu'on va distribuer. Nous, on va participer avec les bénévoles. Donc, une fois par mois, on va partager, on va aller distribuer les repas, puis en même temps, on va informer de cette clientèle-là. Donc, ça permet de sensibiliser cette clientèle-là qui est souvent, justement, plus vulnérable aux histoires de fraude. On entend parler d'histoires d'horreur comme ça régulièrement. Ouais. Donc, c'est une belle façon, justement, d'avoir un pied dans ces résidences-là et de pouvoir offrir un service, un encadrement, un soutien. Et donc, là, ça permet justement d'avoir les mardis et les jeudis, cette collaboration-là, d'avoir 5 jours semaine. Mais qui dit 5 jours semaine dit un besoin plus grand aussi de bénévoles. Est-ce que, là, au moment où on se parle, j'ai cru comprendre d'ailleurs, François Tremblay, président d'arrondissement, semblait indiquer cette semaine qu'il y avait un grand besoin au niveau du bénévolat. Présentement, il manque combien de personnes? Monsieur Fortin, vous m'ouvrez la porte. C'est certain qu'on a besoin de bénévoles. Il nous manque environ une trentaine de personnes. OK. Et je voudrais lancer un cri du cœur à toute la population de la baie, ceux qui ont 1 heure à nous donner pour permettre à des gens de recevoir leur repas chaud. C'est pas long, c'est pas compliqué, puis c'est un privilège d'établir une relation avec nos personnes âgées. Oui. À la Popote Mobile, on est environ 72 bénévoles. Là, il nous en manque une trentaine pour bien distribuer le travail et permettre aux gens, aux bénévoles, de venir travailler 1 semaine sur 4, environ à peu près 1 heure par jour, 2 jours dans la semaine.
On ne peut pas passer à côté. Puis c'est pour ça que j'ai besoin de la population de la baie pour appuyer nos personnes âgées à recevoir leur repas. Absolument. Au niveau du bénévolat, on sait qu'il y en a qui travaillent dans les cuisines, il y en a qui sont à la livraison aussi. C'est Oui. principalement pour la livraison? C'est principalement pour la livraison. À la cuisine, on est passablement bien organisé maintenant, puisque nous avons des employés, parce que la Oui, tâche puis devient on de sait plus qu'il y a en le plus nouveau lourde. chef depuis l'an dernier, je crois. Oui, c'est ça. Puis avec les mardis, jeudis des jardins, on a ajouté une personne à la cuisine. OK. Donc, ça permet ça également. Mais à la cuisine, il fallait assurer la pérennité de l'organisation. Parce que s'il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de popote. Ça fait qu'à la cuisine, on est passablement correct. Maintenant, là, c'est la livraison. Puis, s'il y en a qui aiment à faire des appels des fois, parce qu'on appelle nos gens tous les jours, bon, ben, s'ils veulent se joindre à nous, ça serait numéro 1. Là, on a besoin de 2 ou 3 ou 4 personnes. OK. Mais le besoin est plus grand au niveau du transport. Permettez-moi de renchérir sur l'appel que vous faites, M. Tremblay. Moi, on s'implique, nous, les employés de la Caisse de la Baie, une fois par mois. OK. Et moi, je l'ai fait la semaine passée pour la première fois, qui n'est pas la dernière. Et à tous les mois, je vais le faire. Mais je peux vous dire une chose, là, que c'est très enrichissant pour nous d'aller voir les gens. Les gens sont tellement reconnaissants de ce qui est fait par cette organisation-là. Je peux vous dire que ça nous est rendu au centuple. Et ça nous permet de voir aussi la réalité de ces gens-là, de se rapprocher, puis je dirais de développer encore une fois notre côté plus humain par rapport à cette clientèle-là, parce que ce sont les bâtisseurs de la société qui bénéficient de ce service-là. Donc, moi, j'encourage les gens à venir, et c'est pas très... C'est une heure, puis c'est 1 heure et demie, c'est fait, puis je peux vous dire qu'on sort de là grandi. Et c'est toute l'équipe de Desjardins qui Bien, en fait, on va y aller par tour de rôle parce qu'il y a quatre, je dirais, Secteurs. secteurs à distribuer. Mais oui, les employés, on s'implique. Mais moi, tous les mois, je vais y aller. Alors, c'est tout à votre honneur. Vraiment, une belle collaboration, une belle implication. Mais on sent qu'il y a ce désir-là de soutenir la communauté chez Desjardins. Est-ce qu'il y a d'autres collaborations ou d'autres partenariats comme ça à surveiller? Ou, Bien, en fait, on en a avec l'École secondaire Les Grandes Maries. On a plusieurs activités avec eux. On en a dans à peu près toutes les activités qui se passent à la baie. Hein. On met un peu plus de 150 000 par année dans le milieu. On est très près du milieu, puis on veut le demeurer. Alors, puis j'invite les gens, s'ils ont des projets à nous présenter, bien, qui nous les présentent, puis on va les regarder à la qualité de ce qu'ils sont. Puis nous, on est très fiers de s'associer avec des organisations qui supportent le milieu. Entre autres, cet été, les jeunes, au niveau du soccer, on est partenaire depuis plusieurs années pour les soutenir dans leur activité. Donc, toutes sortes d'activités, autant les jeunes, les moins jeunes, sportives ou autres, culturelles, on est là pour les soutenir. Bien, bravo. C'est le fun de voir que dans un milieu, tout le monde se concerte finalement pour arriver à un même objectif. Tout le monde travaille dans la même direction, autant une caisse puis un organisme. C'est le genre de collaboration qu'on ne verra pas souvent non plus nécessairement. Mais n'oubliez pas que la Caisse, ce sont un conseil d'administration, ce sont des gens du milieu. Nous sommes le milieu, nous représentons le milieu. Donc, j'invite les gens, vous savez, on n'est pas une organisation, on n'a pas un siège social à l'extérieur. Notre conseil d'administration, ce sont des gens comme d'autres, comme vous, qui peuvent être sur notre conseil d'administration, puis qui nous influencent, qui influencent le milieu. C'est ça, vous avez une importance pour le milieu duquel vous êtes originaire. Exactement. Et on le sent bien et on le perçoit. Et c'est vraiment tout à votre honneur. Chapeau, puis merci pour cette implication-là. Puis je pense parler au nom de beaucoup de gens en disant ça. Vraiment, c'est un beau soutien, puis c'est très, très appréciable. Permettez-vous un mot de la fin? Oui, absolument. Bien, j'inviterai les gens, des familles, si vous connaissez, vous avez des parents qui ont besoin de ce service-là, téléphonez à la popote. Ils sont ouverts. Puis nous, on est très fiers d'avoir participé au mardi et jeudi. Donc, c'est 2 repas additionnels dont venez. Puis plus il va y avoir de gens, bien, plus on va les soutenir. Oui, absolument. Fait qu'on n'hésite pas à appeler pour avoir de l'information, pour participer, pour profiter du service aussi également, bien sûr. Et le numéro de téléphone? Il n'y a qu'un seul numéro de téléphone. Il est facile à retenir. Oui. 544-6868. 544-6868. On n'hésite pas à appeler. C'est du bon monde qui répondent de toute façon. Puis pour avoir été témoin également de l'ambiance, c'est vraiment incroyable de voir l'équipe travailler et les gens s'impliquer. C'est de toute beauté. Messieurs, merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Félicitations pour la collaboration. Longue vie à cette belle collaboration-là. Puis au plaisir de se rencontrer à nouveau pour un prochain sujet. Merci Excellent. beaucoup. Merci.